Voilà, j'espère que ça va aller là. On va calme. On va te calme. On va te calme. On va te calme. Voilà. Calme-toi. Calme-toi, notre président. Le peuple t'a choisi. Calme-toi, notre président. T'a choisi comme notre président. Ouais, Seigneur, je suis trop fier quoi. Partagez-moi les choses, dis donc. Partagez-moi ça. Saturez-nous la toile. Ça va arriver à Yaoundé, à Etouti. Ils vont savoir que le peuple est debout aujourd'hui. Voilà. Choisi comme tout notre président, comme tout. On vote comme tout. Président, on vote comme tout. J'étais en train de vouloir partager ça sur ma page un instant là. J'espère que Facebook ne va pas nous bloquer. Donc, un instant, j'essaie de voir si je peux partager ça sur ma page secondaire. J'essaie de voir là. Je vais partager sur ma page secondaire rapidement. Oh, c'est pas possible là. On ne prend pas. Si, c'est bon. Voilà. Ça fait. Mais les gars, qu'est-ce qui va pas là? Partagez les choses. Allez. Oh non, ça va chauffer. Oh. Partagez-nous les choses. On vote Camto. Ouais, dis donc. Comme je commence avec Camto là, directement les sardines fuient. Ou bien ils viennent comme ça en sous-marinage. Regarde. Regarde comment les sardines vont me regarder ce soir. Les sardines viennent me regarder comme ça. Comme ça. Oh, vraiment, c'est pas possible. Alors, il y a une chose que moi je n'aime pas. Hier, nous étions 1500. Après, j'ai vu 300 partages. Ce n'est pas normal, les gars. Ce n'est pas normal. Voulez-vous me dire que nous étions juste 300 sardinats et qu'il y avait plus de 1200 sardinats sur ma page? Non, c'est pas normal. Alors, partagez-moi la chose. Notre président. Je vais enfumer Yaoundé. Je vais enfumer Etouti. Ce n'est pas les blagues. Parce que le peuple se lève. Quand le peuple se lève, il se lève d'une seule voix. Avec détermination. Donc vous allez que appliquer ça. Ok? Session extraordinaire de l'Assemblée nationale Mignalmi. Le peuple t'a choisi. Partagez-moi ça. Notre président. Oh, ça va chauffer. Ça ne va pas. Salut la matière du quad, salut Orti. Voilà notre danse. Oh, on casse ça pour les tontinats, c'est pas pour les sardinats. Je donne un coup pour Wabia. Un coup pour Chantou. Wadanganju. On sait quoi? Salut Angelo, salut Cecilia. Partagez-moi ça. Notre président. Salut mamie.
Salut Blandine. Vous n'avez pas encore partagé. Nous sommes à 500. 500 c'est petit. Il faut qu'on lance quand il y a déjà un grand nombre de personnes. Voilà. Entre temps, je danse ma chose. Moi, j'ai même ma musique chez moi, je danse. Ton peuple t'a choisi. On veut Kanto. On veut Kanto. Président. 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 Kanto, notre président. Alors j'ai lancé, ça fait déjà 5 minutes. Bon, je vous laisse encore 2 minutes pour repartager encore. Bongo quoi? Merci à te tourner, non? Salut Senda. Salut Senda. On n'est pas encore 600. Salut Olivier, salut également à Roger. Voilà, salut à Alima. Repartagez encore. Je vois encore combien de partages là. 2, 3, 4. Salut Josepha, je salue tous ceux qui arrivent. Michel, je vous salue là, mais repartagez en attendant. Hein. Salut Kitio Georgette, salut Dada André, salut, salut. Ah oui, salut également à Sylvie, salut Roger. Ouais, les coups de rein de ça, des tontinas de ça. Partagez, partagez. Hey. Ça fait déjà 17, il reste 1 minute. Voilà, bientôt je vais lancer. Même derrière ma semaine, bien sûr. Notre président, Kanto, notre président, le peuple t'a choisi. Salut Séraphin, salut Elisabeth, salut Susan. Voilà, moi mes abonnés qui arrivent. Voilà. J'aime commencer quand nous sommes ensemble. Ouais, on va pisser support bien ce soir. Mais ça va? Non, non, laissez. Voilà, on va faire comment? On balance, on lance, on continue. Je danse encore un peu, bien on lance maintenant. Salut Joshi, salut Dassan, salut Vicky. Je lance maintenant ou bien on commence, ou bien j'attends encore. Voilà, bon, on va arrêter. Voilà. Quand on a fini, on lance. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique et bienvenue chez Matin Tage officiel. Bienvenue dans le cadre de cette émission que nous tenons avec beaucoup de bravoure, de perspicacité de lundi à vendredi à partir de 21h GMT. Bienvenue aujourd'hui dans le cadre de cette émission dénommée Grand Débat Politique. Dans le grand débat politique aujourd'hui, nous allons attaquer le sujet autour de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, suivi immédiatement, sans commenter et sans transition, de la convocation précoce. Hein? Comme une éjaculation précoce, ils ont convoqué de façon précoce
Une réunion une session extrajudiciaire, extraordinaire, j'allais dire. Même les exécutions extrajudiciaires, ça existe. Donc, ils ont convoqué une session extraordinaire, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Il y a une chose que je vais dire, et qu'on soit clair. Ça fait depuis la nuit des temps que tous les Camerounais crient. Ça fait depuis la nuit des temps que nous donnons les aspirations. Ça fait depuis la nuit des temps que nous manifestons le désarroi. Nous manifestons notre mécontentement, notre désaccord. Ok? Envers ce gouvernement, on leur dit, faites ceci pour qu'on sorte de la guerre, faites ceci, ne bafouez plus nos lois, ne bafouez plus nos libertés fondamentales. Mais ils refusent, ils perdurent, ils prennent nos propositions, ils mettent dans le tiroir, ils ferment. En relations internationales, le principe est simple, le langage est simple, sympa, très calme. Mais quand vous avez la montre, les autres ont le temps. Vous montez, vous descendez, vous appliquez les résolutions. Vous montez, vous descendez, vous appliquez toutes les recommandations. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, les petits tests, les petites sorties que vous avez fait pour voiler les yeux des Camerounais, les petites sorties que vous avez fait pour un peu essayer de détourner les Camerounais de la bonne direction et les empêcher d'être en tout cas au parfum de la réalité, eh bien aujourd'hui, vous ne pouvez plus cacher. Parce que là, il y avait encore les démarches informelles, les démarches pacifiques. Mais maintenant, là, le point est sur la table. C'est un point de non-retour. Messieurs, mesdames, vous êtes obligés de les appliquer. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, ils ont convoqué cette réunion comme s'il y avait le feu derrière les fesses. Et réellement, il y en avait ce feu. Et ce feu-là existe encore. Sinon, comment comprendre que la session ordinaire de l'Assemblée nationale venait de terminer? Ok, la session venait de terminer. Ça n'a même pas fait quelques jours. On peut me compter en heures. Directement, les parlementaires n'avaient même pas encore dîné avec les familles depuis un mois qu'ils sont en session ordinaire. On leur convoque encore que non, revenez. Venez vendredi, les gars, venez. Hey, les gars, ça va ou non? Il y a quoi non, Popol? Attends, je dis, hein? Ça va? C'est bon? Grégoire Wona, 36 000 francs céphalosmique là, c'est toujours bon? Ah, d'accord. Et donc, il faut qu'on soit clair. Je vais peut-être évoluer en saut de puce, mais rester dans le cadre. Le secrétaire général de l'ONU est très calme et très sincère. Mais il a fait un rapport de 18 pages. Et dans son rapport, le secrétaire général de l'ONU, monsieur Antonio Guterres, il prend d'abord en compte, il prend acte, on peut même dire comme ça, des recommandations du grand dialogue national. C'est pour ça que j'ai d'abord dit qu'il est très simple. Parce qu'il ne vient pas pour vous exiger quelque chose. Il ne vient pas directement dire qu'il ne vient pas que... Non, on n'a pas dit qu'on va venir bombarder le Cameroun. Non, ne me faites pas le procès d'intention. Il a d'abord pris acte. Voilà la première des choses. Qu'il reconnaît qu'au Cameroun, il y a eu un semblant de dialogue national. Mais il est touché. Il est estomaqué. Il est ahuri, tout comme moi, tout comme vous. De constater que, mais, on nous a dit qu'il y avait un dialogue au niveau du Cameroun. Mais pourquoi est-ce qu'il y a encore la guerre? Pourquoi? Et nous, on s'est posé cette question. Pourquoi alors les recommandations de ce dialogue n'ont pas été appliquées, n'ont pas été implémentées? Pourquoi? Qu'est-ce qui a freiné? Pourquoi ils ont théorisé ce que j'ai dit, comme j'ai dit ce soir, la progressivité de la mise en place ou bien de l'application même de ces recommandations? Eh bien, on dit qu'il n'y a pas le volume. On dit qu'il n'y a pas le volume. Ne me freinez pas dans ma démarche. Est-ce qu'il y a le volume? Ceux qui partent ramasser la coque en Chine là, ne me faites pas défroquer ici, hein, parce que c'est très sérieux ce soir et on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Est-ce qu'il y a le volume? Vous me dites d'abord s'il y a le volume. Est-ce qu'il y a le volume? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? On dit qu'il y a le volume. Alors ça va, 5 sur 5. Merci Étienne, merci la matière du quad. Alors, il a donc d'abord pris acte de cela, mais il ne comprend pas pourquoi on n'a pas encore appliqué. Alors, Yaoundé sait très bien mentir le peuple. Le régime de M. Biya, qui est formé majoritairement d'une élite de compradors multi-ethniques, qui a fondé son mode opératoire sur le mensonge, la démagogie, la fabulation et le saupoudrage,
peut faire ça envers le peuple camerounais. Mais on ne trompe pas le blanc. On ne ment pas le blanc. On ne prend pas des engagements et après on blague avec zéro. Il va te laisser, il va t'observer. Mais pour finir, tu vas les appliquer. Propre. Comment on descend, quel que soit le temps mis. Ça, c'est clair. Ok. La situation est propre. Le constat est clair. On sait que l'ONU, on sait ce que l'ONU veut. Ce que l'ONU veut, c'est ce que le peuple camerounais veut. Vous partagez encore, pardon. Ce que l'ONU veut, c'est ce que le peuple camerounais veut. Parce que si M. Biya et tout son système n'avaient pas lancé et décrété la guerre, s'ils n'avaient pas commencé à massacrer ces populations, nous ne serons pas là aujourd'hui. Ça fait exactement 3 ans, n'est-ce pas? Donc là, ce n'est qu'une conséquence. Donc pour ceux qui vont aller crier à la déstabilisation, parce que je connais Afrique Média demain, ils vont dire oui, les États-Unis veulent-ils écraser le Cameroun? Oui, non, attention, moi on ne veut pas les prostituées intellectuelles. Nous ne voulons pas les gens qui vont aller le lendemain faire des analyses à sens unique alors qu'on a besoin d'une analyse à géométrie variable. Ok? Donc je vous mets déjà au pied, au parfum de la chose. Dans les affaires d'Afrique Média là, attention, je sais que vous ne pouvez pas m'inviter là-bas, vous connaissez ma force de frappe. Alors, ce que les États-Unis veulent, c'est ce que nous voulons. Lorsqu'il a haussé le ton, Antonio Guterres demande que le régime puisse s'asseoir avec tous les acteurs clés de la crise anglophone. Quand on parle des acteurs clés, les gars, est-ce qu'on va se répéter? On sait où est-ce que Ayou Tabe est, non? Il est dans le camp de concentration de M. Biya-Paul. On est d'accord? Nous sommes d'accord sur ce plan. Nous savons où Bibi Simanchou est, non? Il est où? Dans le camp de concentration de Yaoundé. D'ailleurs, en passant, je voudrais vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas encore vu, je voudrais vous proposer un film ce soir. Ça s'appelle La traque des nazis. Le film s'appelle La traque ou la chasse des nazis. J'ai vu ça fait peut-être 5 ans. Ok? Même dans YouTube. Tapez sur ça, vous allez voir. C'est-à-dire que après l'incinération et après qu'on ait massacré en masse et en cascade les tonnes de juifs dans les camps de concentration, des années plus tard, des dizaines d'années, des vingtaines, des trentaines d'années, jusqu'à aujourd'hui, on continue à traquer tous ceux qui ont massacré ces gens-là. Donc, eux tous là, ils seront massacrés, ils seront traqués. Eux tous. Voilà. Donc, on sait là où le camp de concentration, là où les acteurs clés sont. Ils sont dans le camp de concentration. C'est pour ça que j'ai pris entre parenthèses pour vous donner cette information de la traque des nazis. Suivez ce film, ça va beaucoup vous aider. Surtout pour ceux qui ne savent pas. Je vais dire doucement, c'est parce que je suis en Allemagne. Comment ça se passait avec Hitler. Donc, faites très très attention. Voilà. Voilà ce qu'on demande. On connaît ceux qui sont à l'étranger et qui tiennent les ficelles, n'est-ce pas? Des généraux qui sont en Amazonie, on les connaît. Mais lorsqu'ils ont fait un semblant de dialogue, un simulacre de dialogue, ils n'ont pas pu faire venir ceux-là au niveau du Cameroun pour discuter une fois pour toutes et sortir cette zone-là de la crise. A contrario, ils ont débloqué les fonds, ils ont convoqué une session extraordinaire du RDP, ça s'appelait Grand Dialogue, ils ont bouffé entre eux, croyant se cacher au désert. Les gars, est-ce qu'on se cache encore au désert? Non, dites-moi, on se cache encore au désert? Si vous voulez aller nager, vous voulez aller nager au désert? Bon Dieu, non. Et donc, ils ont voulu penser, ils ont voulu nous laisser la piscine, nous faire croire qu'on peut aller se nager au désert, ou encore ils se sont cachés au désert. Mesdames et messieurs, chers camarades, le secrétaire général des Nations Unies relève dans son rapport de 18 pages toutes les anomalies constatées lors de ce grand dialogue national. Il est clair, ou bien en clair, il demande de reprendre le dialogue. Je dis bien, il demande de reprendre le dialogue. Parce que quand on parle là, ceux qui sont à Yaoundé, ils font semblant de ne pas comprendre. Ils demandent en clair, en langage simple, parce qu'ils savent que ceux qui sont là-bas, soit ils ont usurpé tous les diplômes, comme Paul-Henri King l'avait dit, ou bien ce sont les Chinois qui ont composé à leur place. D'ailleurs, on a constaté que ce soir, ils ont pondu un communiqué. Regardez, c'est une parenthèse encore, hein, avant de revenir. Ils ont pondu deux communiqués à l'espace d'1 heure de temps. D'abord, on sort un communiqué, toute une chambre de l'Assemblée nationale que vous connaissez là. Le président, après concertation, sort un communiqué de 2 phrases comme ça. Mon ami, vous signez un décret le 11 décembre pour convoquer une assemblée nationale le 13 novembre. Ça tient encore, les gars. Et la maladie d'Alzheimer, ça a attrapé tout le monde. Les gars sont des vieux déambulants.
Les fibres sont complètement fissurées. Les fibres sont perforées. Le système est déjà, le logiciel est grillé. Les gars, ils ne réfléchissent même plus en 2010. Les gars réfléchissent en 1800. C'est-à-dire que, on pourrait même dire, pour vous donner une date, ils réfléchissent encore à la date de l'abolition de l'esclavage. Notamment, je pense que c'était le 28 avril 1848. Voilà. Donc, les gars réfléchissent encore comme s'ils venaient de sortir, on venait les libérer du champ d'esclavage. Une heure de temps après, ils ont envoyé un autre communiqué, appelé communiqué rectificatif. Vraiment de Dieu. Vraiment, vraiment. Et puis, nous là, vous voulez nous insulter, la nouvelle génération. Vous voulez insulter l'intelligence de Martin Tajou, l'intelligence des Camerounais. Vous voulez insulter mon quotient intellectuel. Attends. Vous dites que nous ne sommes pas capables de relever ce pays, alors que vous êtes incapables, vous, après avoir toute l'Assemblée nationale, là, tous les membres de commission, là, après concertation, puisque la loi est claire en la matière. C'est pas le président de l'Assemblée nationale s'assoit, il ne se lève pas comme ça et puis il pond un communiqué. Non, il reçoit du président de la République et puis il se concerte avec ses membres. La loi est claire, je peux vous lire la loi après, je connais bien ma constitution. Ok, je vais vous lire ça d'ailleurs après. Il se concerte avec d'autres avant de pondre ça. Ok, et puis ils sont incapables. Ça veut dire en clair que si on regarde bien, ce communiqué-là était même déjà fait depuis, ce décret-là a été fait depuis, mais on ne sait pas ce qu'ils attendaient. En clair, peut-être on les attendait le 13 novembre. Ou qu'est-ce qui s'est donc passé? Ça, c'est une chose que je voudrais dire. Ça montre la légèreté de ce communiqué. Ça montre en quelque sorte ce petit laxisme-là, cette négligence-là de ceux qui sont à la tête de nos institutions. Le Cameroun a besoin des institutions fortes. Et si nous avons mis sur pied des institutions fortes, tant qu'il y a des hommes ingrats, égoïstes, des hommes qui s'illustre par une débilité, intellectuelle, par un dérapage mental scandaleux, eh bien, il est clair que nos institutions seront complètement fragiles. Donc, on leur demande quelque chose, quitter tout simplement. Ça, c'est une chose. Je reviens donc sur ce que j'étais en train de dire. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, relève dans son rapport toutes ces anomalies. Il demande donc de reprendre le dialogue avec tous les acteurs. D'ailleurs, ils ont précisé, les chefs religieux, les chefs d'opposition, la société civile, et il a répété encore, la diaspora. Il a répété encore, et la diaspora, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que souvent ils ont leur thème là en relation internationale un peu, voilà. Quand pas acteur clé, on reste, vous ne comprenez pas. Bon, certains, je ne dis pas parce que je sais qu'il y a des docteurs et des professeurs qui me suivent. Je parle bien, certains de nos enfants qui sont encore en 6e, n'est-ce pas, et qui n'ont pas encore, voilà, ils ne sont pas encore assez près en français. Voilà. Et puis, il y a un point. Il y a un point. Monsieur Antonio Guterres a parlé de la violation grave des droits de l'homme. Ok? Antonio Guterres relève que depuis sa libération, le professeur Maurice Kamto a été complètement asphyxié. Il a été renfermé comme dans un milieu adiabatique. Hein? Ceux qui ont fait chimie ou physique, je ne sais pas, là, un milieu adiabatique est un milieu sans oxygène, fermé. Donc si on vous met là-bas, quelques secondes, vous mourrez. Vous ne pouvez pas respirer. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'un milieu adiabatique. Donc, je dis en mes propres mots, je paraphrase. Il a constaté aussi, comme nous tous, et il a déclaré d'ailleurs, même s'il n'a pas appelé le nom de Kamto, que le président Kamto, depuis sa libération de la prison, est asphyxié. Il est renfermé comme dans un milieu adiabatique, on veut l'étouffer. Pourquoi? Parce qu'il a prononcé carrément que toutes les manifestations du MRC ont été complètement réprimées et sauvagement réprimées. Nous n'avons pas constaté ça. Il y a les anti-progressistes qui viendront ici nous faire comprendre que non, ce que vous dites là c'est faux. Parce que vous êtes allergique à la réalité. Vous êtes allergique à la vérité. Ce n'est pas clair. Les manifestations du MRC n'ont pas été complètement bafouées, n'ont pas été réprimées sauvagement. Vous n'avez pas payé les gens pour aller les arrêter au péage là-bas, à Ebolova, leur demander de payer les visas pour aller rencontrer le peuple.
parce qu'ils ont un programme à proposer au peuple alors que vous n'avez rien. On n'a pas vu ça nous tous. Lorsque on attendait le président Kamto qui allait livrer un meeting et saluer son peuple à Yaoundé, au stade Omnisport, je me rappelle encore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez envoyé des tonnes de police, vous avez envoyé la police anti-émeute, vous avez barricadé tous les entrées et les sorties de la ville avec des canons comme si vous voulez livrer la guerre contre l'Afghanistan. On n'avait pas vu ça? Nous avons tous vu cela. Le même jour, le soir, on a vu toutes les photos. Comment ils ont massacré les militants du MRC dans les rigoles. On a vu les gens avec les plaies partout. Ce n'est pas clair. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça. Vous pensez que il faut beaucoup d'énergie pour dire ça. Hein? Donc, même si vous n'avez pas pitié des Camerounais, je sens qu'au RDPC et tous les Sardinats, vous n'avez pas pitié des Camerounais. À ce gouvernement, vous n'avez même pas le sens de l'humanité. Mais si vous êtes un philanthrope, ou bien je ne sais plus, quelqu'un qui, en tout cas, si vous êtes associable, alors, je vous dirais tout simplement, ayez au moins peur de Dieu. Vous pouvez ne pas avoir peur des hommes, ayez peur de Dieu. Parce que vous allez mourir, vous allez en enfer direct. Dieu ne va même pas vous voir dans son chemin. Vous avez suivi? Et je vous avais dit, j'avais promis à M. Biya que il est dans mon viseur. Vous, ce régime-là, nous allons vous tenir comme ça jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde de votre chute. Comme vous êtes en train d'agoniser, vous ne voulez pas accepter là. Je n'ai jamais vu ça. Vous êtes en train d'agoniser, vous êtes pris au coup. Vous voulez toujours... vous ne pouvez pas mourir sans déchirer la couverture. Repartagez-moi encore le live. Repartagez-moi encore. Repartagez-moi encore le live. Vous n'avez pas assez partagé. Je vois là 300, c'est combien de partages. Repartagez encore. Repartagez encore. Voilà. Donc, il est clair que la guerre au Nozo n'a fait que s'accentuer encore jusqu'aujourd'hui. Je vais dire quelque chose. L'ONU relève 3 cas essentiels, puisque j'ai parlé de la violation des droits de l'homme, tout ce qui est possible. 3 cas étant essentiels. Il parle, des arrestations extrajudiciaires. On n'a pas vu ça. Il parle de la violation des droits de l'homme. Il parle également des détentions arbitraires. Il n'y a pas de détentions arbitraires. Il n'y a pas de détentions arbitraires. Est-ce que Mamadou Mota, il fait quoi en prison? Paul Chouta fait quoi en prison? Ils sont nombreux comme ça en prison. Nombreux comme ça. Qui n'ont rien à faire en prison. Et les criminels, les bandits, ils sont en train de se balader comme ça à l'air libre. Ça se voit au Cameroun. Lorsqu'on a arrêté le président Kamto, lorsqu'on a arrêté tous ces militants, vous n'avez pas vu comment on l'a souillé? Vous n'avez pas vu comment les gens ont voulu le pousser sur les escaliers? Vous n'avez pas vu comment dans la voiture, les gars l'ont poussé, on l'a asphyxié. Il a failli faire caca sur ses pieds. Un papa. Et lorsqu'il a relevé en tout cas, lorsqu'il a relevé cette situation grave des droits de l'homme, au Cameroun, j'ai eu des gens qui ont eu le courage et le dédain de s'exhiber en disant « Oui, quelqu'un qui veut être un président. » Et c'était un ministre de la République qui pondait ça sur sa page, comme une mère pondeuse qui pond sans regarder, sans vérifier. On n'a pas vu ça? Et vous pensez que ça fait bon vivre? Vous pensez que c'était une bonne image pour le Cameroun de voir un président légitimement élu par le peuple camerounais dire ça? Vous n'avez pas eu honte? Et puis vous pensez faire ça et vous cacher? Non, nous vivons désormais dans un monde plein. On voit tout. Voilà, ça c'est un truc. Je ne me réjouis pas parce que le peuple camerounais vous demande depuis de résoudre ses affaires. On vous demande ça. Vous ne le faites pas. Parce que vous attendez aujourd'hui pour aller dire que non, si le Cameroun est en danger, comme j'ai compris Maître Tegouem, j'ai envie de dire à Maître Tegouem, aujourd'hui, si le Cameroun est en danger comme ça là, il faut qu'on soit unis. Ah, donc il faut s'unir quand ça vous arrange, mais il faut être, on n'est plus ensemble lorsque il s'agit des présidentielles et lorsqu'il s'agit des élections. Lorsqu'il s'agit de respecter les droits de l'homme, on n'est plus ensemble.
Un régime de bâtards. Il faut bien le dire, à un moment donné. De déraper, il faut bien le dire. C'est comme si c'est le démon qui avait mis à la tête de nos institutions un tas d'individus aussi abjects et infects qui agissent contre les règles de l'humanité. C'est terrible. Ça donne le sentiment de vomir. Et donc, après le secrétaire général de l'ONU, salut Alain Fartu, après le secrétaire général de l'ONU, vient le tour de Madame Kelly Craft. Vous savez quoi? J'ai été l'une des premières personnes à dire que Madame Kelly Craft, et j'ai répété pour tous ceux qui me suivent tous les jours, la semaine passée j'ai répété plus de 4 fois, et je le dis encore ce soir. Lorsque j'ai dit sur ma page ici, que voilà Madame Kelly Craft, qui fut, je la connais quand elle était ambassadeur au Canada. J'ai suivi j'ai vu un peu quelques-unes de ses sorties. J'ai observé quelques-unes de ses sorties. Et j'ai dit que je connais cette dame-là. Les gens ont dit qu'elle va faire quoi? Mais ce n'est pas qu'elle va faire quelque chose. Mais elle a un ton qui est très dur quand il s'agit des droits de l'homme. Quand il s'agit du respect, ok? Des libertés fondamentales. Quand il s'agit de la situation humanitaire, en ce qui concerne l'insécurité, la dame a un ton très dur, très dur. Très dur. Et c'est elle que les États-Unis ont choisi pour les représenter au niveau de l'ONU. Mais imaginez, on ne peut pas laisser ça. On a fait venir au Cameroun une délégation tripartite, une mission tripartite parmi lesquelles il y avait le Commonwealth. Nous avons vu également le secrétaire de la francophonie. Celle qui a aidé M. Biya à parler, à traduire, ok, qui a traduit les mots de Mo Ibrahim lors du sommet de la paix à Paris. Pour que M. Biya puisse dire quelque chose avant que les gens partent sur les plateaux de télévision au Cameroun, dit qu'il n'a pas pu comprendre parce que l'anglais, il y a plusieurs anglais. L'anglais soudanais, comme Charles Elise en disait, anglais soudanais, l'anglais camerounais, l'anglais américain. Et, nous vivons où là? Nous sommes dans quel siècle, les gars? Hein? Donc, il y avait cette dame-là. Et cette dame-là, qui était à Yaoundé, dans cette mission, elle est rwandaise. Et lors du génocide des Tutsis des Rwandais, ah mon ami, elle maîtrise le génocide au Rwanda. Elle connaît, quand on parle de génocide, quand on parle de massacres, quand on parle des hécatombes, des morts en masse, elle connaît les sources et elle connaît le mode opératoire, les pratiques, la démarche, ok, des dictateurs. Elle connaît. C'est quelqu'un qui a vécu la crise. C'est ça-là qu'on choisit pour venir au Cameroun. Et vous voulez prendre, lorsque cette mission-là donne certaines recommandations sur la base d'un rapport et d'un constat propre dressé au Cameroun, sur la situation contextuelle au Cameroun, qui est claire et que tout le monde voit. C'est ça que vous voulez blaguer avec? Vous pensez que c'est un genre de Satan Momo qu'on allait ramasser quelque part dans la forêt là-bas, à Baham, on ne sait pas d'où il sort, pour aller mettre au gouvernement? Non, c'est quelqu'un qui maîtrise et qui a participé au processus de pacification des crises. Et donc, lorsqu'on les choisit pour venir, vous avez vu que l'Union africaine était là. Et puis, il n'y a pas l'Union européenne. Non. Vous n'avez rien compris. Qui finance l'Union européenne? Donc, quand on les envoie là, il y a ceux qui sont derrière. Faites très, très attention. Et cet État, ce n'est pas parce que vous êtes en train de protéger les petits postes de strapontin ministériels. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de protéger vos petits intérêts égoïstes au détriment de la majorité écrasante du peuple camerounais que vous allez vouloir nous voiler les yeux. Non. Non. On sait, les résolutions sont sur la table à étudier là-bas depuis. On vous demande juste de les appliquer. On peut gagner la guerre contre Boko Haram, mais on ne peut jamais gagner la guerre contre son peuple. C'est impossible. Étant donné que, je vais vous prendre un exemple très simple avant de continuer. Attendez, je vais boire un truc. Je bois un peu d'eau. Ok. J'étais dans le disant que je voulais prendre
un exemple très palpable. Lorsqu'il y a eu la guerre au nord, tous les Camerounais étaient derrière le gouvernement. Tous les Camerounais étaient derrière le gouvernement lorsqu'il a fallu combattre Boko Haram. Parce que c'était l'attaque ennemie. C'était une guerre aussi où personne ne s'y apprêtait. Donc on attaquait comme ça tous les Camerounais. Par conséquent, la population environnante cherchait les informations et donnait au service des renseignements. Ils sont allés aux États-Unis, ils ont pris les armes. La communauté européenne a financé. Ils ont pris du soutien logistique. Ils ont pris des avions. Ils ont réussi à repousser. Même si aujourd'hui, on revit ça, mais ce n'est pas de façon aussi, voilà, comme c'était avant. Mais maintenant, là, vous ne pouvez pas lancer la guerre contre votre propre peuple et oser gagner cette guerre. Non. Non, ça ne se passe pas. On ne se retourne pas contre son peuple. Même, j'ai bien dit, même en Colombie, où il y a eu ce genre de choses, ça a duré, mais ils sont finis par s'entendre. Vous avez suivi? Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, pour revenir, je voudrais vous dire que Madame Kelly Craft a appelé l'ONU a fait quelque chose. Elle a dit que la situation humanitaire au Cameroun doit être résolue immédiatement. Ce n'est plus l'affaire qu'il faut. Elle a dit qu'immédiatement, que ça doit être une priorité absolue. Je le dis, je paraphrase pas mes mots comme ça. Pourquoi après? Parce que c'est que demain ou après-demain, le gros ventre de Diongouté, il va sortir, c'est qui là? Non, pas lui, excusez-moi. C'est René Sadik. Voilà, je dis Sadik, arrêtez-moi vous taper. Il va sortir, aller appeler à Tanganji, alias Joseph Vest, alias à Tanganji, et son ami, il ne sait pas qui, ils vont aller, font kounia derrière les histoires préfabriquées là, et dit que le Cameroun est souverain. Mon ami, vraiment, aïe aïe aïe. Quand je pense à la position du Cameroun, c'est-à-dire la position géographique qu'occupe le Cameroun au cœur de l'Afrique centrale, porte de sortie d'entrée d'Afrique centrale, et que je vois la situation de ce pays 40 ans après, ça fait mal. Ça fait mal. Mais ces gars-là pondent quoi à la tête de nos institutions? Quelles sont ces inepties, ces élucubrations? Ils disent quoi là? À cause de leur inertie, à cause de leur indifférence en face des problèmes, à cause de leur incompétence, il faut bien le dire, ça se voit partout tous les jours. Parce que il y a trois manières de faire des choses mal. Non, il y a trois manières lorsqu'on vous donne des responsabilités, de ne pas assumer vos responsabilités. Soit vous faites quelque chose à contre-courant, soit vous la faites à moitié, ok? Soit vous la faites mal. En clair, vous n'avez pas fait. C'est ça que j'appelle l'inertie. Donc ce qu'on a choisi pour nous diriger, depuis 1992 qu'aujourd'hui, ils se sont illustrés par leur inertie et leur indifférence en face de nos problèmes. Ils n'ont rien fait. Donc maintenant, ils sont en train d'agir comme si c'était une situation d'urgence, alors qu'on leur a laissé le temps. Ok? Donc Madame Kilika vous demande cela. Et il exige. Ça va être très difficile pour vous. Très difficile. Donc juste à côté, il y a l'Angleterre également qui demande au référendum. Et je vous ai dit que l'Angleterre viendra au Cameroun et réclamer non, ne disons pas la paternité, réclamer la légitimité historique du nord-ouest et du sud-ouest, parce que quand l'Angleterre s'est retirée, la France allait aussi dégager. Mais la France est restée installer sa mafia. Ok? La France est restée installer sa mafia au Cameroun. Son système hyper et ultra centralisé qui bouffe tous les autres, assujettit le reste, essaie d'inféoder tout le reste. C'est ce qui se passe au Cameroun. Et c'est ce qu'ils ont fait au nord, au sud-ouest. Ils ont détruit toutes les institutions, ils ont bouffé ça. Et donc, l'Angleterre aura désormais un nom. Venez agir. Agir. Agir pour sauver le peuple anglophone. Et les États-Unis pourront donc soutenir l'Angleterre. Même la France ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que la France va tout simplement chercher à protéger ses intérêts. C'est tout. Donc vous avez laissé le ministre des Affaires étrangères français venir
négocier pour laisser passer la navire. Mais ça ne va rien servir. Ça ne va rien servir. La France va protéger ses intérêts avec. Les résolutions vont être appliquées. Coûte que coûte. Biya est encerclé, hein? C'est ce qu'ils disent. Quand on l'encercle, lui-même il fait quoi? Lui-même il fait quoi? Ceux qui l'encerclent là seront traqués. Ils seront traqués. Je dis, je vous ai donné comme la traque des nazis. La traque des nazis. Allez suivre ça et venez me dire le reste. Si ça va vous plaire ou pas. Alors, salut Rapido Design, John également. Alors, je voulais vous dire quelque chose. À côté, l'Angleterre demande le référendum. Déjà, moi, je ne suis pas... Voilà, avec le déséquilibre au niveau du nombre, le référendum pourra encore entraîner à une situation un peu plus grave comme avant. Le référendum comme on avait fait avant. On sait déjà d'office que le peuple anglophone était minoritaire. Donc, le référendum ne pouvait que profiter à la partie francophone. Et donc, il y a la Suisse qui se pose désormais la question. Il demande à l'État camerounais que mais vous êtes venu ici, on vous a protégé. Vous nous avez promu qu'on devait venir comme intermédiaire. Vous nous avez choisi comme intermédiaire dans le processus du dialogue. Mais où en est-on? Où en est-on? Donc désormais, M. Biya a également la Suisse sur son dos. La Suisse, dont M. Biya aime sucer, il risque de sucer M. Biya maintenant. La Suisse, dont cette élite de compradors aime sucer, il risque de les sucer. Ok? Continuez à aller en Suisse. Et voilà comment vous allez perdre. Vous vous rappelez quand le dictateur, comment il s'appelle, hein, l'ancien dictateur, enfin le nom m'échappe, Mobutu, voilà, quand il est mort, il avait plus de 26 000 milliards dans les comptes à l'étranger. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ce qu'on n'a pas vu, on ne sait pas. Parce qu'ils ont bloqué d'autres, sur ceux qui n'ont pas tout dit. Jusqu'aujourd'hui, c'est où? Où sont les 26 000 milliards? Les gars ont construit leur pays avec. Les gars ont fait bouger l'économie avec. Et donc, tous les ministres, les directeurs généraux et les dirigeants qui ont l'argent bloqué en Suisse, là, c'est fini. C'est fini. Et ils vont mourir, ils vont laisser tout. Voilà comment on tue de façon systématique l'avenir du peuple camerounais. Et nous disons non. Exactement, Mobutu. Exactement. Donc, et je vois quelques réactions ici, ça fait bien mal. Hein? J'adore les analyses comme ça. Il y a quelques petits truands, il y a quelques crétins que le RDPC a envoyé pour venir ici, verser leur langue de vipère sur ma page. Je vous rappelle qu'ici, nous n'avons pas appris la paresse, nous n'avons pas appris à mentir. Hein? Voilà, donc vous ferez mieux de dégager avant qu'il ne se fasse tard. Ok? Voilà. Salut la belle Bossigna. Maintenant, qu'est-ce que Paul Biya fait? Suite à tout ce que vous avez vu, je venais de vous démontrer comment les États-Unis, la communauté internationale, l'Union africaine et tous les autres ont mis la pression. En tout cas, la pression était déjà là. Ok? Mais ont frappé le poing sur la table et que Yaoundé est en ébullition. En conséquence de cause, comme par hasard, directement, M. Biya convoque une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Et ce que vous avez oublié, c'est qu'après, ils ont aussi convoqué le Sénat. Ah oui, attention, hein. Le Sénat a aussi été convoqué. Et attention, lorsqu'on convoque tous les deux chambres, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Lorsqu'on convoque tous les deux chambres parlementaires, quand on convoque l'Assemblée nationale et le Sénat, ça veut dire qu'on peut même toucher la forme de l'État. On peut même toucher la Constitution. Donc, je ne voudrais pas ici, là, dire quelque chose avec affirmation, parce que personne n'est à l'ordre du jour, alors qu'on devait quand même donner l'ordre du jour. Je suis quand même étonné. Toujours la gestion de l'opacité au Cameroun, la gestion opaque. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Donc, à l'issue de cette session, ce que nous voulons également, c'est que vous êtes obligés de résoudre cette guerre-là. Vous êtes de cette crise-là, d'appliquer les recommandations du grand dialogue là, rapidement, très rapidement, dans les jours qui suivent. Parce que on voit bien que vous convoquez vendredi, alors que, je vais vérifier mon information, le Conseil de sécurité va encore être saisi et devra encore tenir quand là. Un instant, parce qu'il me faut être sûr. Un instant. Je vérifie là. Voilà, le Conseil de sécurité de l'ONU se tient encore le 16 décembre. En classe, le 16 décembre, ok? Et directement, allez, pap, le 13 décembre, on voit que
Yaoundé convoque sa session extraordinaire. C'est toujours comme ça qu'ils sont. Ils sont toujours dans la perspective de réagir, jamais agir. Ils sont toujours dans la perspective de vouloir guérir quand il se fait trop tard, jamais prévenir. Voilà comment ils sont, toujours tardifs. Donc ils ne font rien, c'est ce que j'ai dit. Résoudre, mener, on vous donne des responsabilités, vous les assumez tardivement, alors que nous n'en sommes plus là. Ce n'est rien fait. Vous faites à contre-courant, vous ne l'avez pas fait. Vous faites à moitié, vous ne l'avez pas fait. En clair, Yaoundé ne fait rien. Ce qui est clair, nous voulons également que vous annulez ces élections-là. Parce que si le corps électoral est touché, si le code électoral est touché, si vous touchez le système électoral, si vous parlez du statut spécial, parce que si la Constitution ne pouvait pas être touchée, pourquoi convoquer le Sénat? Vous allez laisser l'Assemblée nationale. Ça se voit. Pourquoi avoir convoqué même le corps électoral avant de convoquer l'Assemblée nationale? Pourquoi convoquer le corps électoral avant de convoquer l'Assemblée nationale? Pourquoi vous aimez toujours inverser les choses? Et c'est ce que j'ai dit. Si vous faites quelque chose dans les versions, en tout cas à l'inverse, ça veut dire que vous ne l'avez pas fait. On aurait d'abord attendu que vous convoquiez cette Assemblée nationale pour pouvoir résoudre la crise avant de convoquer le corps électoral. Mais vous agissez exactement à contre-courant de la chose. Je ne comprends pas ce gouvernement. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est une schizophrénie totale. Nous attendons l'ordre du jour. Et parce que nous attendons l'ordre du jour, Martin Tajo, avec en tout cas son peuple aujourd'hui, j'ai quelques supputations. J'ai quelques appréciations. Une supputation, c'est une estimation. Voilà. J'ai quelques appréciations. J'ai quelques estimations. Alors, le code électoral pourrait être touché, puisqu'ils n'ont pas de l'ordre du jour. Ça, c'est un. Le code électoral peut être touché. La Constitution pourrait également être touchée. D'ailleurs, M. Biya peut démissionner. Et c'est ce que nous voulons. Il pourrait démissionner. Puisque les circonstances l'imposent. Il n'est pas un président légitimement élu. C'est légalement élu. Donc, ils ont même on dit légalement, mais ils ont agi contre la loi. Il fallait d'abord que le peuple l'accorde cette légitimité-là pour que la légitimité soit validée ensuite par la loi. Mais vous avez complètement volé notre victoire. Donc, M. Biya, en clair, est un... Il est là, comme ça. Et lui-même, il sait. Nous demandons votre démission. Si vous convoquez tous les deux chambres parlementaires, il y a la possibilité. Allez dire là-bas que, voilà, le peuple, que vous démissionnez, vous laissez l'affaire là, parce que ça vous a dépassé. Depuis, ça vous a dépassé. Voilà, ok? Autre chose. Le MRC venait de marquer un point fort. Le président Maurice Kamto venait encore de ravager tout sur son passage. Il venait de marquer des buts. Il ne fait que marquer des buts, des buts et des buts. Je vous ai dit que chaque fois que le président Kamto fait une sortie, les gars, prenez la distance. Réfléchissez 1000 fois. Il ne sort pas pour sortir. Il ne sort pas pour pondre des inepties. J'ai vu des gens, soi-disant leaders politiques, qu'on interviewe dans des plateaux de télévision. Ils font des débats de 2 heures de temps. Pendant 2 heures, ils font tout pour ne pas répondre à la question, mais ils font tout pour incriminer les autres. Ils font tout pour se victimiser. Ils font tout pour tirer sur. J'ai envie de dire, quand vous êtes leader politique, ça c'est une parenthèse. Ayez de la hauteur, ayez de la grandeur. Laissez les petits sympathisants et les membres simples, n'est-ce pas, se chamailler entre eux. C'est une évidence, ça se voit partout, même en Europe. Mais vous, en tant que leader, Martin Tajo, je vous dis ça, ayez de la hauteur. Vous pensez voir le président Maurice Kamto un jour faire ça? Quand vous avez fait ça, et après vous vous asseyez là, vous faites un peu l'autoconscience, l'examen de conscience, vous comprenez que vous venez de chier sur vous. Et ça s'appelle, vous allez chuter librement. La chute libre. Petit pot de banane, tout le monde glisse, vous tombez, boeuf. Vous êtes leader d'un parti politique. Prenez la grandeur. Ça, c'est une parenthèse. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ceux qui ne veulent pas mettre l'humain au centre des préoccupations. Voilà, ça c'est une chose. Donc, lorsque le président Kamto fait ce genre de sortie, il fallait s'attendre à tout. Il lit, il voit l'avenir. Il voit l'avenir. Il voit tout. Voilà. Et je réponds, là où Kamto dit va, je vais.
C'est la pression que le président Kamto leur a donnée. La pression là vient depuis la pression du président Kamto. Parce que si le MRC participait à ces élections, la crédibilité de cette élection devait venir du MRC. C'est de la crédibilité. Parce que c'est le MRC qui tient le Cameroun. C'est le président Kamto qui tient l'agenda politique de M. Biya. C'est le président Kamto qui décide désormais de ce que doit être l'agenda pour la météo politique au Cameroun. Vous doutez encore ça? Il ne met pas tout le monde au travail. Attendez le lendemain, non. Vous allez voir les gens qui vont se dire, les États-Unis vont déstabiliser au Cameroun. Attendez les blogueurs. Attendez demain. Hein. Eux tous, ils sont là dans mes lives. Ils attendent ce que je veux dire pour le lendemain dire que, regardez. Je vous rappelle d'abord que je ne suis pas militant ni sympathisant même du MRC. Mais lorsque il y a la vérité quelque part, dites cette vérité. Oui, j'ai publié les choses du MRC. Parce que c'est de la vérité, on voit. C'est clair. C'est clair. Gardez l'égoïsme, l'ingratitude. Vous avez compris? Salut, mon mien fils du pays. Salut. Je dis quand le président Kamto a fait une sortie, c'est de la bombe. C'est plus que la bombe atomique, c'est la bombe H. Vous savez que la bombe atomique, les Américains l'ont lancée pour la première fois à Nagasaki et à Hiroshima, au Japon, respectivement le 6 et 8 août 1945, je pense bien. Et qui a eu des conséquences tellement dévastatrices qu'aujourd'hui, au Japon, il y a les enfants, quand on accouche, ils ont l'œil derrière le dos, derrière la tête, ils ont les oreilles ici, là. Hein? Et donc, c'est comme ça que le président Kamto est. Il vous observe. Il sait bien qu'ils sont incompétents. Il sait qu'ils n'ont pas la carrure, la consistance nécessaire pour diriger le Cameroun. Lui seul, il met le gouvernement en ébullition. Ils ont peur, hein? Les gars ne dorment pas. Regardez, on vient de sortir d'une session ordinaire de l'Assemblée nationale et immédiatement, pom, les gars, ceux qui ont pris la voiture pour Douala ne sont même pas encore arrivés. On les appelle, venez. Hey, les gars, venez. Ça chauffait derrière les fesses. Ça chauffait là, derrière les fesses. Ça chauffait. Et ce soir, j'ai envie de donner un coup à Tanganji comme ça. Boum! Il donne un bon coup. Un bon coup. Vous prenez les Camerounais pour des malades. Vous allez appliquer ces résolutions. Vous avez la montre, nous avons le temps. Et j'ai toujours dit, j'ai resté cohérent. Les résolutions sont là. Est-ce que j'ai lu ça aujourd'hui? Non, j'avais déjà lu les résolutions, j'ai expliqué. Non, c'était la phase d'explication. Après, ils donnaient l'analyse. Après, on leur a demandé, ils n'ont rien fait. Mais aujourd'hui, là, ils vont que faire ça. J'ai pitié de ce gouvernement. J'ai pitié parce que j'ai pitié, mais ça me fait mal. J'ai un sentiment de consternation. J'ai un sentiment, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais parce que quoi? Parce que lorsqu'ils font ça, c'est le peuple camerounais qui doit souffrir. C'est la génération camerounaise, c'est l'avenir de la génération camerounaise, de la nouvelle génération qui est en danger. Ils sont en train d'assassiner de façon systématique l'avenir de cette génération. Salut Léo. Alors, je voudrais dire que si le code électoral est touché, si la constitution est donc touchée, si il y a nullité et report des élections, c'est clair. C'est clair que voilà, les élections pourront se tenir plus tard. Et les élections auxquelles le MRC pourra maintenant intervenir parce qu'avant d'y aller, on aurait maintenant résolu la crise anglophone, on aurait libéré ses prisonniers, on aurait réformé le code électoral. Et puis, les conditions seront favorables pour que le MRC... Bon, il y a ce qu'on appelle en droit la rétroactivité. Voilà, la rétroactivité. Moi, je ne suis pas un avocat, hein. Je ne suis pas un constitutionnaliste ou encore, je ne sais pas quoi, un juriste. Je n'en ai même pas la probité morale. D'ailleurs, je ne me suis jamais passé pour être un omniscient. Mais en droit, la rétroactivité de la loi voudrait tout simplement dire que, en clair, comme il venait, en d'autres termes, de convoquer les deux chambres-là, s'il touche la Constitution, s'il touche le code électoral, ça va complètement avoir des effets rétrogrades. Ok? Ça veut dire que tout le processus qui était déjà mis en place est nul. 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 Puisqu'on n'a pas encore organisé les élections. Et donc, c'est même ce que nous demandons depuis la nuit des temps. Voilà. J'ai envie de dire que j'ai bien pitié de tous ceux qui supportent ces gouvernements-là. J'ai bien pitié d'eux. Ce sont des ignorants.
Ce sont des ignorants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu peut peut-être les pardonner. Mais ceux qui sont à la tête de nos institutions, cette oligarchie de multi-ethnique, de compradors, multi-ethnique, c'est-à-dire qui intègre une oligarchie qui choisit dans chaque région les cancres qui sont capables de sacrifier les leurs pour protéger monsieur bien et protéger leur poste. Compradors, pourquoi? Parce qu'ils sont des gros kleptomanes en chef, des gens qui ont volé, amassé des fortunes de telle façon que vous leur demandez que vous volez pourquoi, ils ne savent pas, mais ils volent quand même encore. Donc ils volent par méchanceté, même pas parce qu'ils ont faim. Mesdames et messieurs, chers camarades, voilà, en clair, comment ce gouvernement se comporte. Voilà comment ce gouvernement nous regarde aujourd'hui. Condescendance. Ok? Mépris. Excusez-moi, je suis en train d'écrire un truc là. Ok? Et tout ce qui est possible. J'ai bien pitié d'eux. Aujourd'hui, on court. Ils viennent. On appelle ça l'éjaculation. Je veux dire, ils ont précocement et mentalement éjaculé parce que vraiment, dis ça, c'est pas possible. Oh non les gars, venez. Oh, il y a une session extraordinaire dans 48 heures. Mais quand même les gars, hey, pour 15 jours, alors qu'ils venaient de sortir d'une session ordinaire de 30 jours. C'est quand même, vous, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas avant? Quand Martin Tajo parle et que c'est la vérité, après tu fake news, il ment. N'importe quoi. Vous pensez que en Allemagne, on ne nous a pas appris à mentir. On ne nous a pas appris à mentir. Vous avez compris? Ou nous, on ne ment pas. Si je mens ici, je pars en prison. Il dit si je mens, je pars en prison. On ne nous a pas appris ça ici. On vous dit la vérité parce que ce sont des valeurs que nous apprenons. Et que si l'on noie à cette valeur-là, vous allez progresser. La libération du Cameroun passe d'abord par la libération de la mentalité. Le développement ne sera pas d'abord matériel. Ce développement du Cameroun sera d'abord mental. L'urgence de la pensée. Et nous autres, qui avons la possibilité d'embrasser d'autres cultures et d'autres valeurs, moi je laisse la valeur négative et je prends des valeurs positives que je peux intégrer dans nos valeurs au Cameroun pour développer ce pays mentalement d'abord. Parce qu'une fois que nous sommes mentalement développés, une fois qu'on a mis l'intelligence en marche, le respect de la morale, de l'éthique, de la déontologie, le respect de l'autre d'autrui, directement le lendemain, le Cameroun va se développer. Cessez de bloquer le développement du Cameroun. On n'a pas besoin même de vos routes. Je suis désolé. Déjà que vous faites des glissements par-ci, par-là. Quand il s'agit même de construire des routes, elles ressemblent à des taudis. Alors, avec vos vieux stades qui sont... comme la vieille cabane de ma grand-mère. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, c'était Martin Tajo pour le coup de gueule de ce soir. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 21h GMT dans le cadre de cette grande émission dont vous me faites la fierté de me suivre chaque jour. Nous ne laisserons jamais aucune place, aucun endroit, aucun millimètre où le mensonge de cet état ne passe et repasse. Voilà la vérité. Voilà. Ok? Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a pris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, le rêve détermine ce que nous devons être. Je vous salue. Merci Seda. Merci Karine Bibien Richaud. Merci beaucoup. Et me fait la fierté de partager aussi souvent. Ça me va droit au cœur. Merci la matière du quad. Salut Chris Nedor. Salut Chouam Kimelin. Salut Jessica. Je t'envoie tes cœurs de retour. C'est comme ça que je termine mes émissions maintenant. Hein. T'as vu, quand il finit, soit vous écoutez avec moi la musique jusqu'à la fin, soit vous vous déconnectez. Merci à Isabelle Mambo. Merci Véronique Mefa. Je salue.
Salut Candice, Léonard, non, Léoné là. Merci pour les cœurs, Rivelli Djankou. Je t'envoie les cœurs de retour. Geneviève Poigne, merci. Merci Néné Tiakité. Ils sont morts en guerre. Attendons de voir ce qu'ils vont faire. Merci Christ. C'est facile pour nous autres lorsqu'on vous convainc par la parole. C'est pas facile. Parce que vous pouvez parfois dire des choses, on vous ploue complètement. Mais ce sont des analyses. On essaie de le faire comme ça. La guerre, elle est aussi communicationnelle. La guerre, elle est médiatique. Merci Fifi Kemo. Je prends le temps de lire parce que pendant que je déroulais, il y avait tellement des commentaires donc je ne pouvais pas saluer tout le monde. Merci Célestine Djampou. Merci. Merci. Continuez à œuvrer pour l'avenir de ce pays. Main dans la main. Be focus. Do you understand? Merci Riveri. Merci Evans Oro. Merci Christine Onana. Merci Bertrand Sop. Alors on était ensemble. À demain, si je me porte bien, parce que même ce soir j'ai forcé, mais si demain je me porte bien, on pourra revenir. Si je ne me porte pas bien, c'est qu'on ne peut pas, je vais toujours, on va renvoyer. Mais en tout cas, demain matin, j'ai oublié, demain matin à partir de 7h, le résumé de tout ce que j'ai fait cette semaine, je vais le mettre dans le cadre du numéro de l'apparition hebdomadaire réflexion politique. Demain matin, je vais envoyer à mon administrateur, va travailler ça. Si ce n'est pas demain matin, c'est après-demain matin à 7h. Et puis vous pouvez faire télécharger et envoyer sur WhatsApp. Ok? Je vous adore. C'était Martin Tajou. Agir avant de réfléchir. Comme je vous avais dit, la morale de l'action. Avant de poser un acte, regardez d'abord les conséquences. Et il faut toujours agir de telle sorte que la morale de votre action soit érigée en règle universelle. Faites à autrui ce que vous voulez de vous-même. Moi, je respecte tout un chacun, le combat de tout un chacun. Mais dans ce combat-là, œuvrez pour le peuple camerounais et soyez calme, soyez respectueux, respectez le combat de tout un chacun. Ne cherchez pas à détruire l'autre. Parce que pendant que vous voulez détruire l'autre, c'est votre vie qui doit régresser. C'est comme ça. Je vous adore. Ciao, ciao. On était ensemble. Ciao. Bonne nuit.